Shalom Obracha, nous continuons aujourd'hui avec la 13e Mishnah, Mishnah Yud Gimel du 9e Perek. Nous finissons ainsi le 9e Perek. Cette Mishnah concerne le din du gage, du mashkon. Il y a plusieurs psukim dans la Torah qui nous parlent du mashkon, que nous allons voir à travers la Mishnah. Donc nous commençons, la Mishnah dit Amalve et Travero, celui qui a prêté de l'argent à son prochain. Il lui a prêté de l'argent pour un certain temps, le moment est arrivé et son ami ne lui a pas encore remboursé la dette. Donc le malvé, celui qui a prêté, voudrait prendre un gage pour s'assurer d'être un jour payé, pour forcer un peu le lové à rembourser sa dette. Et bien le Mishnah nous dit Lo yimashkenu ela bebeddin. Il ne pourra pas venir rentrer chez lui et prendre un gage de force. Il devra se rendre au Bédine, au tribunal. Et le tribunal, le Bédine, enverra un homme mandaté par le Bédine qui prendra un gage chez le lové. Mais, loïkanes le betolitol mashkino, c'est-à-dire que même l'homme envoyé par le Bédine, mandaté par le Bédine, ne pourra pas rentrer de force dans la maison et prendre le mashkon. Il devra attendre chez Nehemar Bachutz Ta'amod. Bachutz, dehors, ta'amod, tu attendras que le lové te sorte un gage. Donc nous avons vu que le malvé qui a prêté, lui, ne peut pas venir réclamer le gage. Ce n'est qu'un shliach bedin, il doit se rendre d'abord au tribunal. Mais le shliach bedin ne pourra pas prendre le gage malgré le lové, il devra attendre que le lové lui apporte un gage. Et comme c'est marqué dans le pasouk, qu'on ne peut pas tout prendre et on doit lui rendre, comme la Torah le dit ici, tu lui prends son coussin, donc tu gardes le coussin le jour, mais la nuit tu dois lui rendre son coussin. Hayulo shne kelim, si le lové a deux ustensiles qu'on peut prendre en mashkon, et le prix de la dette est l'équivalent de ces deux ustensiles. Et on ne pourra pas prendre les deux. Notel echad ou maniach echad. Il pourra prendre un et il laissera l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'il viendra prendre un, il laissera l'autre. S'il a besoin de l'autre, il rendra le premier. Il ne peut pas prendre les deux en même temps. Ou marzir et takar balayla, c'est-à-dire comme le Mishnah va l'expliquer. S'il lui prend un coussin et il lui prend aussi une charrue, donc 2 kilim. Les deux sont le montant de la dette. Il ne pourra pas prendre les deux en même temps. Il prend le coussin le jour, mais marzir et takar balayla, il lui rend le coussin la nuit, puisque le lové en a besoin pour dormir. Vetamachresha bayom, il lui rend la charrue le jour, puisqu'il a besoin de labourer son champ. Il pourra garder la charrue la nuit. Donc bien sûr que le lové n'aime pas ses allers-retours, et c'est donc pour cela qu'il va bien obligé au plus rapidement possible de rembourser sa dette. Mais malgré tout, il reçoit son coussin la nuit et sa charrue le jour. Veimet. Et dans le cas où le lové est mort, dans ce cas-là, il n'est pas obligé, le malvé, de rendre le gage à ses enfants, aux héritiers du lové. Il va garder le gage jusqu'au moment où il recevra le prix de l'argent qui a été prêté. Rabban Shimon Gamliel Omer Afle atzmo eno marzir ela ad shloshim yom. En vérité, dit Rabban Shimon Gamliel, que lorsque le Bédine va envoyer un messager, un shliach Bédine mandaté par le Bédine pour prendre le gage, il ne va pas faire ses allers-retours tous les jours, mais Aflatz, même pour lui, et no marzir, c'était pour le lové, no marzir la shloshim yom. Il ne rendra que les 30 premiers jours. Les 30 premiers jours, c'est le temps que donne le Bédine. Mais après 30 jours, si le lové n'a toujours pas payé sa dette, mishloshim yom ou leilan mochan bebedin, il va faire une vente au Bédine, donc devant le tribunal, pour être sûr que le prix qui va être payé pour cet objet est le prix de l'objet, un prix juste, c'est pas juste une vente aux enchères, juste pour récupérer son argent. Donc Mochan Bebedin, il lui vendra
dans le Bedin parce que, d'après Rav Shimon Gamliel, on ne va pas faire ces allers-retours, rendre le coussin, rendre la charrue, que pendant 30 jours, mais pas au-delà de 30 jours. La Mishnah poursuit avec un autre dit. Almana, ben shi'ania, ben shi'ashira, mashkeni mota. C'est-à-dire la Torah nous dit, Shneimar lo tachbol beged almana, tu ne prendras pas de gage d'une veuve. Pourquoi le Tana a-t-il besoin de préciser, peu importe si la veuve est riche ou est pauvre? Parce que il y a un Tana, Rabbi Shimon, qui est d'Arish Ta'ama Dekra, qui lui dit, mais pourquoi la Torah a interdit de prendre un gage chez une veuve? Parce que, étant donné que le gage, il doit le rendre, comme nous l'avons vu, il doit rendre le coussin le soir, ou la charrue le matin, donc il va faire des allers-retours dans cette maison. On risque ensuite de dire que puisque cette femme est veuve, donc ces allers-retours sont dans un esprit de mariage. C'est pour cela que la Torah a dit, tu ne prendras pas un gage d'une femme veuve. Mais donc, dit Rabbi Shimon, ce n'est que pour une femme veuve qui est pauvre. Si elle est riche et qu'elle n'a pas besoin de son coussin la nuit, donc n'a pas besoin de la charrue le jour, et qu'il peut prendre le gage sans faire ses allers-retours, d'après Rabbi Shimon, c'est permis de prendre un gage même d'une veuve. Eh bien, Tanakama vient nous dire ici, non. Almana, qu'elle soit riche ou pauvre, on ne prend pas de gage, puisque on ne rentre pas dans les raisons qu'on pourrait supposer comme étant les raisons de la Torah. La Torah interdit de prendre le gage d'une veuve. En aucun cas, on le prendra. Un autre digne que nous enseigne la Mishnah, Chovel et Arechaim. Celui qui va prendre, Chovel, c'est-à-dire qu'il prend comme gage Rechaim, une meule, over belotas. Il transgresse un lotas, c'est un commandement négatif de la Torah. Parce que la Torah a dit que Rechaim, Varachev, qui sont les deux pierres de la meule, ça ce sont des outils qui sont nécessaires pour la survie du lové, puisque c'est avec ça qu'il mange, c'est avec ça qu'il va moudre son blé. Et donc la Torah interdit de prendre des gages, et pas seulement Rechaim, la meule, mais tout ce qui ressemble, tout ce qui est Ochel Nefesh, c'est-à-dire tout l'ustensile lesquels le lové va manger, la Torah interdit de les prendre. Donc si on prend Rechaim comme gage la meule, il y a une transgression d'un ota assez, et on est chayav des deux kelim, c'est-à-dire le yachbol Rechaim va rachev, c'est-à-dire aussi bien la meule, c'est-à-dire la pierre du haut qui est appelée rachev, ou celle du bas qui est appelée Rechaim, il y a une transgression. Et le Tana termine en disant Vilo Rechaim va rachev bilvad amrou, ce n'est pas que les pierres de la meule, la kol d'avoir chaussé bo'ochel nefesh, mais tout ce qui permet de cuisiner, bo'ochel nefesh, de manger, la Torah interdit de les prendre chez Neymar qui nefesh ou chovel. Si tu prends la meule, tu lui prends son âme. Donc bien qu'on a le droit de prendre, comme nous l'avons vu avec le Shler Beddin, on a le droit de prendre un gage, mais c'est uniquement un gage qui n'est pas lié à la nourriture. Un gage qui est lié à la nourriture, puisque c'est son âme qu'on prend, la Torah nous l'interdit. Donc voici, la Mishnah nous a enseigné, de manière générale, tous les dynimes du gage, les Chaïm, nous avons terminé même le Pérec, et on se retrouvera pour le dernier Pérec, le 10e Pérec de Masechet Bava Metzia.